Salut à tous. Et bienvenue sur Bikers HQ. Aujourd'hui, on vous propose un épisode mécanique. On va vous parler des effets que ça peut avoir sur votre moto de faire des burns, des rupteurs, des wheelings ou des stoppies. Et pour ça, on accueille notre consultant technique, Vincent. Salut à tous. Du coup, on va commencer par parler des rupteurs. C'est vrai que dans le monde de la moto, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien des fois faire des rupteurs parce que c'est sympa, ça fait du bruit, on entend bien notre échappement. Mais du coup, Vincent, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un rupteur? Alors le rupteur, c'est un bridage électronique. En fait, ça te limite les tours minutes pour éviter, typiquement sur les moteurs 4 temps, pour éviter l'affalement des soupapes, donc éviter que tu aies des ruptures et de la casse mécanique. Maintenant, si on fait des rupteurs, quel est le risque qu'on pourrait avoir avec la moto? Alors, on peut soit parler du rupteur en roulant, soit à l'arrêt, parce que je pense que c'est différent aussi. Alors, globalement, tu risques rien en faisant un rupteur, parce que justement, il est là pour éviter de franchir en fait le cap de la casse mécanique. Après, le problème, c'est que quand tu fais des rupteurs, c'est des coupures d'allumage dessus, donc ça te met en fait des saccades, donc des à-coups dans le moteur. Et si tu forces trop longtemps, tu peux avoir de la casse mécanique en jouant trop en fait avec ce rupteur. Ok. Et je pense qu'à l'arrêt, du coup aussi, ça a une autre incidence peut-être au niveau du refroidissement du moteur, non? Alors évidemment, à l'arrêt, ton moteur n'est pas en route, donc du coup, le moteur va chauffer beaucoup plus. Après, normalement, les motos sont équipées de ventilateurs, donc ça va limiter le risque, mais toujours bien surveiller la température du liquide de refroidissement, c'est sûr. Ouais. Du coup, tu nous parlais de l'affolement des soupapes. Tu peux nous expliquer juste ce que c'est? Alors, l'affolement des soupapes, c'est quand en fait, tu as ton ouverture et ta fermeture de soupape. Ton arbre à cam il tourne tellement vite que l'ouverture et la fermeture ne suivent pas en fait, dessus et que tu as un risque justement que ta soupape touche ton piston. Et l'autre risque, c'est l'entrée en résonance des ressorts de soupape. Du coup, en fait, tellement il tourne vite, le ressort va rentrer justement ce qu'on appelle en résonance, puis il risque de se briser. Okay. Et donc du coup ça, après le risque c'est que justement la soupape touche le piston, puis après Exactement. c'est le bordel. Quoi. Alors après, justement, comme je disais, c'est que le rupteur il est là pour éviter ce phénomène, et puis les constructeurs prennent en général pas mal de marge dessus. Quoi. Ok, écoute, maintenant on va passer au deuxième point, les burns. Qu'est-ce que ça fait au moteur de faire ça? Et puis aux pneus bien entendu. Alors globalement, quand tu fais un burn, il faut faire gaffe à ta pression du pneu et puis à l'état de ton pneu. Parce que ton pneu va chauffer, donc si tu mets une pression trop haute, il risque d'éclater. Et puis l'état du pneu, donc si tu arrives à la ferraille, que ça commence à faire des étincelles, c'est que dans pas longtemps, il va exploser. Après, pour le moteur, tant que tu n'insistes pas trop sur le rupteur, il n'y a pas de risque. Quoi. Ok. Par contre, il y a effectivement aussi un risque de chauffe, comme on en parlait avant avec le tablier rupteur, parce que des fois, ça dure un petit peu longtemps. Et puis, on a le même problème, en fait, le moteur reste à haute vitesse sans recevoir vraiment d'air. C'est ça, toujours surveiller la température du moteur. Si tu n'as pas de ventilo, faire gaffe. Et puis si tu as les ventilos, j'espère qu'ils fonctionnent. Quoi. Ok, est-ce qu'il y a d'autres éléments mécaniques? Là, on a parlé de la roue et du moteur, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments mécaniques qui vont souffrir un petit peu quand on fait un burn? Quand tu vas faire un burn, évidemment, il y a donc keychain et les dumpers qui vont ramasser. Donc ton keychain, il faut qu'il soit en bon état, bien regarder que ta tension de chaîne soit correctement faite. Et les dumpers, c'est des caoutchoucs qui se trouvent entre ta couronne et ta roue pour justement amortir le choc. Et quand tu vas faire des burns, ils vont ramasser, donc éviter qu'ils aient du jeu. Donc pour le vérifier, tu prends ta couronne, tu regardes qu'il n'y ait pas de jeu entre la couronne et la roue. Ok, parfait. Donc dernier sujet qu'on va aborder, c'est les wings et les stoppies. On voit souvent sur YouTube et sur Instagram des mecs qui mettent leur moto en Y, comme ils disent, qui sont vraiment quasiment à la verticale. Est-ce que ça a un impact sur les motos? Alors évidemment, quand tu fais des wheelings, il y a plusieurs pièces qui sont mises à contribution. Comme pour le burn, il faut vérifier tes dumpers, ton keychain, donc la tension et puis qu'il n'y ait pas trop de jeu dessus. Tu as l'embrayage qui va ramasser. Si tu fais des wheelings avec un coup d'appel d'embrayage, évidemment, ça va user plus rapidement tes disques dessus. Tu as le risque de déjauger. Donc ta pompe à huile, elle n'est pas faite pour fonctionner à 90 degrés d'angle dessus. Après, maintenant, sur les nouvelles motos, la plupart des carters sont cloisonnés, donc tu as peu de risques de déjauger, mais c'est quand même pas fait pour, donc ça c'est aussi un des risques connus. Ensuite, après tout ce qui va ramasser, c'est clair que c'est les joints SPI, donc les chocs que tu vas ramasser quand tu reposes ton wheeling, les joints sont vraiment mis à contribution. Pareil pour l'amortisseur derrière. Et ces joints SPI, en fait, ça les use, parce qu'en fait, je pense que quand tu atterris fort, entre guillemets, ça leur met une pression, c'est ça? Exact, ouais. En fait, le problème, c'est que quand tu ratterris tellement fort, ça les met vraiment en pression. Et du coup, tu as plus de risques que tu aies de fuite d'huile sur les joints SPI.
Bon, on voit souvent les mecs qui font ça sur les vidéos, c'est souvent des supermotards ou des motos d'enduro qui sont adaptées pour ça. Est-ce qu'il y a une différence entre ces motos-là, qui ont des plus grandes suspensions, et des motos, des roadsters, des sportifs par exemple? C'est clair, rien qu'au niveau suspension, les supermotos ou les motocross, c'est des suspensions qui sont faites pour avoir beaucoup de débattement. Elles sont déjà faites pour faire des jumps, des sauts. Donc c'est beaucoup moins sensible qu'une suspension de sportive ou d'un roadster. Donc là-dessus, tu as quand même moins de risques. En plus de ça, c'est des motos qui sont plus légères, donc déjà plus faciles à mettre en wheeling. Et donc ça met aussi moins en contrainte tout ce qui est transmission, embrayage. Okay. Et il y a un élément dont on n'a pas parlé, c'est quand on fait des bavettes, ça abîme la plaque, la plaque d'immatriculation. Voilà, on conclura sur ça, je pense, au niveau des risques pour les wheelings. Voilà, on a parlé de tous ces sujets. On sait que c'est super cool d'en faire, des wheelings ou des burns, mais on voulait aussi rappeler que sur la voie publique, c'est interdit. Écoute, merci Vincent pour toutes ces informations. Dernier thème qu'on va aborder, c'est celui-là. C'est cette moto sur laquelle on est appuyé depuis le début. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors ça, c'est mon projet personnel sur lequel je suis parti d'une XSR 900 Abarth et puis je lui ai greffé un turbo. Voilà, et on a la chance de pouvoir tout bientôt l'essayer. Donc on fera un épisode sur cette moto spéciale. On ne vous en dit pas plus pour le moment, mais on se retrouve bientôt pour ça. Voilà, on arrive déjà au terme de cet épisode. On espère qu'il vous aura plu. Nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer les notifications. À tout bientôt. Ciao.